C'est aujourd'hui que ma vie prend le tournant que j'attends depuis le commencement. Des années aérées dans les tréfonds de l'humanité ont forgé en moi une colère inégalée. Cette fois, je refuse de me contraindre pour enfin oublier et détruire ceux qui m'ont souillé. Alors je marche, seul, hanté par ma rancœur, et je pleure à l'idée d'être enfin libéré. Cette journée, c'est la mienne, et je vais montrer à tous ces nantis, ces privilégiés, comment la rue peut contraindre la pire des ordures à se relever. J'enfile mon manteau et prépare mes plus beaux apparats. Tout paré de couleurs, j'affirme aux yeux de ceux qui m'oppriment ma singularité. Cet engin qui me contraint depuis tant d'années vient encore de biper. Quelle saloperie! Ancré dans mon crâne, il me rappelle que partout sur Terre je suis aliéné. Il n'y a pas un coin de cette sphère où me réfugier. Je n'ai d'autre choix que de gagner. Prouver ma valeur au monde à la force de ma volonté, et tout peut basculer. Depuis petit, mon destin est scellé. Régi par le bruit, ils ont décidé d'une limite à ne pas dépasser. Mais cette limite, je la brise. Je frappe les touches au rythme de ma haine. Les sons dansent sur l'écran comme les musiciens sur scène. Je concentre mon son et leur fais perdre la raison. Cette limite, je la brise. Cette limite, je la brise. La merde, je la brise. Cette limite, je la brise. Cette limite, je la brise. C'est un jeune garçon des bas-fonds qui veut participer à ce concours de musique, si j'ai bien compris. Et il va pour cela utiliser un piano holographique en fait pour créer de la musique, créer des fréquences musicales, et grâce à ces fréquences en fait emmagasiner de l'énergie pour à la fin complètement péter un câble. Où on peut voir ces écrans glitcher dans tous les sens, vraiment concentrer toute une énergie pour créer un giga impact en fait de musique, si on peut dire ça, si je dis pas de bêtises, Baka. Ouais. L'idée c'était qu'en fait il y a deux trucs en gros. L'écran qui est devant ses yeux, c'est un écran qui retranscrit un peu les sonorités qu'il y a autour de lui. Donc ça lui permet plutôt d'analyser, c'est ce qui est dit dans le texte. Il voit en gros les notes des autres gens autour de lui, alors que le clavier lui sert à les lancer. Et en fait les petits trucs, les petits tromblons que vous voyez derrière, c'est les notes qui sont aspirées et qui du coup sont process dans ce petit écran. Voilà. Et l'onde sonore dont parlait Cesrac quand il passe en mode gros Rajax, c'est au niveau du plastron, voilà, d'où le petit trou au milieu. C'est des attaques de quel type? Je vois que ça a l'air d'être un peu des éclairs. Est-ce que c'est une attaque en particulier C'est pas vraiment des éclairs, c'est vraiment plus une force, hein, c'est plus une onde de choc limite. Limite une onde de choc, ouais, c'est ça. Ok, je vais vous poser une dernière question, puis je vais laisser la parole à Hippo et à Odium. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux différents events? Le fait d'avoir mis un silence, le silence vous l'avez mis pour le coup, le soupir, donc ça je vous l'ai déjà validé. Que faites-vous pour ces différents events? Alors pour le pass, j'ai une petite pirouette que je peux dire, c'est que si vous regardez bien sur ce personnage, il y a des sacs. Et dans ce sac, il y a forcément le pass. Non, ça passera pas. Merde. Je suis désolé. Si ça se voit pas sur l'illu, si ce n'est pas dit au niveau musical, ça passera pas. Mais le soupir, par contre, valide le fait que vous n'êtes pas. Enfin voilà, vous avez en tout cas 2 points sur les 4 par rapport à ça.
moi je n'ai rien d'autre à dire. Si Bah, vous pour, avez- pour le robot, on l'avait plus ou moins anticipé, c'est ce qu'on t'avait dit Anislo tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on s'était dit que s'ils étaient un robot qui produisait du son, un truc comme ça, le fait de pouvoir capter en fait les fréquences alentours, que ce soit les fréquences jouées par les gens ou envoyées par le robot, ça nous permettait de les décupler et de les renvoyer entre Ouais. guillemets de les concentrer pour les renvoyer sur une cible. Donc en l'occurrence, typiquement, si le robot émet du son, on l'aspire. Si les gens autour émettent du son, c'est pareil, on amplifie. Ça permettrait de entre guillemets lutter contre ça. Et pour le fait de décoller? Alors pour le fait de décoller, je pense qu'on est un peu dans la merde, les autres aidez-moi. Oui. Bah, le fait de décoller, éventuellement, tu pourrais te projeter une espèce de petit coussin de fréquence au moment de l'atterrissage qui te permettrait de... Je sais pas. Ouais, ou se servir de la cape comme parachute, c'est bien aussi. Moi, ma version, elle est plausible. C'est vrai. Le parachute, j'aime beaucoup. Voilà, Ok. on a quelqu'un qui est d'accord avec nous. Est-ce que je sais pas si ça a été dit, les trompettes qu'il a dans le dos, elles servent vraiment à quelque chose? C'est pour capter donc les sons aux alentours, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour aspirer les sons aux alentours, D'accord. pour justement récupérer cette énergie. En fait, dans l'idée, on s'est un peu inspiré les espèces de cornets qui existaient il y a genre 100-150 ans, là, les trucs Ouais. qu'on se mettait dans l'oreille pour essayer d'amplifier les sons, pour mieux les entendre. C'est un peu sur ce principe-là en termes de design. D'accord. Et ça peut pas servir à projeter des choses, à être un tuyau de sortie pour quelque chose ou quoi? En fait, le tuyau de sortie, il est sur son ventre. C'est Ok. le truc central. Voilà. Ah, d'accord. Je dis plus une sorte d'enceinte au centre, un peu décortiqué, parce que dans l'idée, c'est vu que c'est un enfant des bas-fonds, entre guillemets, c'est qu'il a construit lui-même en fait avec ce qu'il avait, donc c'est Sympa. vraiment une enceinte un peu décortiquée pour faire justement cette sortie Ok. d'énergie. Parce que je me dis que ça pourrait être peut-être possible justement d'aspirer les ondes alentours. Pourquoi pas, en plus s'il est dans le ciel, il y a peut-être un avion qui passe, je sais pas, enfin quelque chose un gros son lourd dans le ciel qui puisse justement être aspiré et projeté dans la poitrine pour essayer de modifier un peu la hauteur dans le ciel. Ça peut... Sachant que je crois qu'il y a encore des gens qui jouaient dans le ciel, si je dis pas de bêtises. Il y en a qui étaient désorientés, il y avait encore du bruit dans les airs. Si on part sur ce principe-là, je pense qu'il peut capter la musique aussi qu'il y avait aux alentours. J'ai l'impression d'être un papy et tout, mais j'ai bien regardé. Déjà, bravo pour votre travail. Et c'est Baccared et Cesrac, c'est ça? Regarde, c'est ça, il y a MLK. Moi, j'ai fait la voix et MLK a fait l'instru derrière. D'accord, c'est ça. Et Cesrac a fait l'illustration. L'élu. Ouais. Exactement. Bah, moi, il y a un truc qui m'a plu dans l'illustration et dans le concept en fait de son armure ou de son, je sais pas comment appeler ça, en tout cas tout son attirail. Il y a un côté un peu kung-fu, c'est-à-dire se servir de la force des autres pour finalement être plus fort et finalement, si on leur envoie des notes ultra complexes, si on les attaque, tout peut se retourner contre l'attaquant. Donc ça, c'est quand même une qualité qui est forte parce que c'est à la fois se servir de la musique de la planète femme, mais aussi de ce que produisent les adversaires et tous les sons environnants. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça me semble être un personnage assez puissant. Et puis la chanson m'a emmené, le dessin, le personnage est super charismatique. C'est clair. J'aime l'univers et tout, donc bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rajouterais que j'aime beaucoup avoir utilisé dans l'illustration des instruments justement pour faire cette sorte d'armure, les espèces de flûtes au niveau des avant-bras, etc. Je trouve que c'est vraiment des bonnes idées graphiques. La musique m'a énormément plu aussi. J'ai beaucoup aimé la montée en puissance de ta voix, Baccared. J'ai adoré le contraste qu'il y avait justement entre ta voix assez énervée et la musique derrière beaucoup plus calme, calme d'une certaine façon. Je trouvais ça bien géré, bravo à vous. Ouais. S'enflamme, ouais, tu vas baisser les armes. J'ai la haine, sois ma chienne. Je hurle comme une hyène. Mon ramage fait de tatouages qui prennent l'idée
devienne sauvage. Me rends barge, écarte-toi du carnage. Je suis aveugle mais pas besoin de cage. J'ai toutes les couleurs dans mon crâne, ça dépanne. Je lâche des clics direct, je les banne. Je fais bouger les cocotiers comme Gilbert Montagnier. Tu verras les scènes là, les tropiques quand je t'aurai défoncé. Il s'appelle Bruno, il est aveugle depuis un accident, et dans ce monde où tout le monde contrôle la musique, lui il a tellement développé sa capacité à manipuler le son, qu'il a réussi à le matérialiser sous la forme d'une entité donc qui l'aide, qui s'appelle Fabrice, et qui est une hyène qui l'accompagne au beatbox et au chant. Il a aussi du coup, en manipulant le son et toute cette magie, il a réussi à développer la capacité de faire prendre vie à ses tatouages, ce qui va pouvoir le sortir de 2-3 situations un peu délicates. Et donc son corps, voilà, c'est vraiment le répertoire des invocations. Il a toujours été seul. C'est la seule chose qu'il peut voir, du coup, c'est sa hyène qui est faite de musique. Et il se sert de ses pouvoirs, du coup, pour combattre les gens qui utilisent le son pour faire le mal. Descendez seul, c'est le kazoo du début. Et en ce qui concerne le pass, on a quand même un personnage qui est aveugle. La police va pas se mettre à taper sur les gens aveugles parce qu'ils se sont fait chourer leur passe. Ouais. C'est impossible. J'avoue, ça ne se fait pas. On n'est pas dans un état totalitaire. Je laisserai le jury décider. Ça s'enflamme, tu vas baisser les armes. En fait, rien que ces paroles-là, ça peut faire en sorte que le robot s'arrête de vous attaquer. Et donc le robot va baisser les armes et va s'enflammer. Donc en fait, il va prendre feu et il va arrêter de vous attaquer. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai rien dit au niveau musical, au niveau des paroles. Vous avez donné des ordres au robot, et donc ça passe. Ok, génial. Trop fort. Ah, on le savait. Et la référence à Kickban, bordel. Ouais, voilà. Des kicks directs, je les banne. Des kicks directs, je les banne. Pas mal. Eh ben, moi j'ai kiffé. Voilà, encore une fois, bravo. Je trouve ça assez incroyable ce que vous avez fourni, Camille, comme Megapack, enfin ce que vous avez réussi à créer en 3 heures. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient des prénoms, Bruno et Fabrice. Que ça leur donne un petit côté Monsieur Tout le Monde assez attachant. Et après dans l'illustration. Le côté je fais du beatbox avec ce tout petit micro là, c'est bien décalé, yes. Ça me parle. Et après par rapport au c'est compliqué hein, parce qu'il y a tellement de données par rapport aux events et à ce qu'il fallait respecter. Pour les aveugles, je sais pas, est-ce qu'on peut pas dire que la hyène est visible que par Bruno? Fabrice est visible que par Bruno, ou tout le monde peut voir Fabrice? Non, il la matérialise et tout le monde peut le voir. C'est juste lui ne peut voir qu'elle parce que c'est du son et il est aveugle, quoi. D'accord, mais peut-être que du coup la police qui demande le pass, si elle voit Fabrice, elle va flipper. Oui, il y a moyen. Moi je me demande même, en fait, vous pouvez créer, enfin le personnage peut créer des choses via le son, c'est ça? Ou c'est que la hyène? Et en fait, il peut donner vie à ses tatouages après via le son. Il a pas un tatouage de passe sur lui, j'imagine. En fait, on y a pensé, mais on s'est dit c'est pas un peu tiré par les cheveux. On s'est dit il pourrait avoir le passe, mais ouais, mais à la prison break. Oui, il s'est fait tatouer. Sous le téton, il y a son. Ouais, si c'est pas visible, non, alors peut-être pas. Et c'est visible dans les paroles, hein. C'est écrit dans les paroles. Non mais c'était cool et c'était une autre couleur musicale, donc c'est ça qui est super parce que vous avez tous votre patte et tout, donc voilà, encore une fois bravo Odium, je te laisse la parole. Ouais, bravo à vous. Je sais pas s'il y a réellement une référence à JoJo's Bizarre Adventure, parce que ça m'y fait énormément penser en fait, et j'aime beaucoup. Ouais. C'est parmi juste les inspirations aussi avec Shaman King. Ouais, complètement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve ça très intéressant, le fait que vous ayez fait un personnage aveugle. Je trouve que c'est une super idée parce que comme vous l'avez dit, hein, j'ai suivi un petit peu le live tout au long de la soirée. Vous l'avez dit, hein, être aveugle, ça développe, enfin perdre un sens, ça déblanque les autres et
Très très bonne idée de votre part. Ok. Quoi d'autre Est-ce qu'on peut voir un peu les tatouages qu'il a sur lui? Tu Alors, sais je vais zoomer zoomer. dessus? Bah, il a deux hyènes qui s'aboient dessus sur les pecs. Ouais. Un barbelé en dessous, un petit crâne. Il a un crabe sur le bras, une cible. Mhm. De l'autre côté, il a une banane, un smiley, un couteau, une toile d'araignée. Sur les doigts, il a des nombres, mais foutus au hasard. Donc 1, D'accord. 3, 2, voilà, et un serpent sur la jambe, Ok. entre autres. Un petit arc-en-ciel sur le bras aussi. Oh, c'est quelqu'un on va dire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, quoi, Bruno. Ok. Parce que surtout, il sait pas trop ce qu'on lui tatoue, quoi. Ouais, il fait Mm. confiance à son tatoueur, c'est ce que j'allais C'est dire. ça. C'est ça. Peut-être une confiance aveugle, on peut dire, voilà. Ouais, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de faire prendre vie au tatou, tout ça. Non, vous avez fait un super taf, j'aime beaucoup. C'est trop cool, Ça fait merci. plaisir, merci Ça fait beaucoup. grave Merci plaisir. beaucoup. Ah ouais. Non, mais je rejoins Odium sur le côté personnage aveugle qui a ses autres sens décuplés. Et puis, effectivement, merci pour les tatouages parce que j'avais pas vu tout ça. Hein. Non, mais c'est un plaisir. Moi, je suis là que pour le kiff. Hein. De toute façon, les gars. Ouais, nous Donc, aussi, hein, nous aussi. Hein. Donc voilà, jusque-là, tout est bon. Donc voilà, bravo. Ok. On n'a pas fait une présentation comme les autres ont pu faire, hein, avec tous les trucs qui s'agencent tout bien, mais on va vous expliquer notre personnage, etc., comment on l'a fait, son histoire, et tout. Et donc on vous présente Watmax. Watmax qui est un vagabond, on va dire, qui est un vagabond qui se balade de ville en ville, de village en village, pour y répandre sa musique. C'est un génie musical. Il est extrêmement fort et il est imbu de lui-même. Il pense lui-même que sa musique est la meilleure, que c'est le meilleur artiste musical. Et donc il se balade comme ça pour répandre sa musique. Malheureusement, il est tellement fort, tellement puissant qu'il rase des villes. Et il s'en rend pas compte. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire plaisir aux gens. En tout cas, envoyer du bon son, plein d'énergie. Mais malheureusement, c'est pas forcément l'effet qu'on trouve à la fin, quoi. Et il est sur le dos de Pew, qui est son oiseau et avec lequel il se balade. Et on va vous faire écouter maintenant la musique qui va avec. Déjà tout petit, j'étais un enfant phare. Je brillais dans la vie, leader dans ma fanfare. Mon premier instrument, c'était la guitare. En à peine 2 heures, j'étais déjà rockstar. J'ai fait un disque d'or, qui est devenu disque d'art. Je jouais la bite au vent, je faisais pas du Mozart, mais j'envoyais du lourd. Les gens devenaient sourds, ils en redemandaient tellement c'est bon que ça leur plaît. 2.1 gigawatts, j'envoie la grosse patate. Des décibels qui tombent du ciel. Je vous harmonise, je vous feu et j'ambiance toute la ville. Et si vous en voulez encore, I'll be back. Gigawatts, j'envoie la grosse patate. Des décibels qui tombent du ciel. Je vous harmonise, je vous feu et j'ambiance toute la ville. Et si vous en voulez encore, I'll be back.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce personnage? Ben voilà, il a plein d'instruments sur lui. Il est aussi modifié, voilà, il a perdu une jambe et du coup il a son enceinte qui remplace. On peut voir que son cœur est une caisse de résonance. C'est ce qui lui permet aussi de vibrer grâce à la musique, hein. Et puis il y a Tommy Kiwi, c'est l'ogive kiwi, hein, voilà, qui permet d'envoyer beaucoup d'énergie. Ok, super, super cool de pouvoir encore entendre encore un style différent. J'ai déjà noté les points par rapport au son, par rapport aux différentes paroles. On a Prince Rours qui clairement est à dos d'un oiseau, donc a priori pour le up, l'envoler, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Est-ce qu'au niveau de la police, vous avez un pass, et au niveau du robot, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors au niveau de la police, en fait, je pense que on le voit, hein, ils sont quand même assez imposants. Et du coup, on arrive. Il a un passe au poignet. C'est vrai? Les 10 BPM. Ouais, mais c'est un BPM passe. Et arrêtez le. Ça veut dire bon pour passer. Ah, c'est bon pour moi. Il a dit bon pour lui. C'est bon pour moi. Voilà, merci. Mais donc, pour l'event du robot, a priori, c'est la force brute. Je sais aussi qu'il y a votre ogive musicale avec le kiwi. C'est là, oui. Mais en tout cas, super cool d'avoir du rock geek parmi les participants. Je suis vraiment content de vous avoir, mais vous le savez déjà. Merci beaucoup. Très bien, bonsoir et super présentation, super concept, super design, tout ça. J'ai beaucoup aimé. J'avais quand même une question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les paroles qui peut affecter le robot? Vu que c'est un robot qui réagit aux paroles. Alors, de mon côté, j'avais déjà noté en tout cas qu'on rendait le robot sourd. Les gens deviennent sourds parce qu'il envoie du lourd. C'est ce qui est dit dans les paroles. Et à partir du moment où le robot n'a plus de sonorité pour s'alimenter, il est censé mourir. Donc, pour moi, c'était validé. Ok. La surdité, du coup. Ouais, ça passe plutôt bien. C'est un personnage qui est quand même... Excuse-moi, je t'ai coupé Odium, mais j'y pense, si les paroles sont vraiment correctes, le personnage qu'on vient de voir juste avant, qui est aveugle et qui ne peut voir que grâce au son, s'il devient sourd, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, je laisse la question en suspens. Ouais, donc vous avez même clairement l'avantage sur un autre participant, sans que vous le sachiez vraiment, je pense. Oui, bien sûr. Ouais, sinon j'allais dire que c'est un personnage qui a l'air clairement porté sur la force physique, en fait, la force brute. Je pense qu'il peut très bien s'en sortir. Déjà, aussi le fait qu'il soit sur un oiseau, pour moi, ça valide totalement le premier event, hein, c'est incontestable. Non, je pense que c'est un très bon personnage, très, très bonne musique, aucun souci pour moi. Bravo. Merci beaucoup. Bah pareil, hein, moi j'ai kiffé, ça m'a transporté la chanson, et puis j'étais un peu sur le dos de Pew, c'est ça? Il s'appelle Pew, un peu comme What Max. Et ouais, il a un côté un peu Blanca là, de Street Fighter. Ah ouais, carrément. Et j'aime bien le côté sauvage en fait du personnage. Et le côté hybride, comme finalement chaque personnage a depuis le début. Donc, et puis le côté envolé, comment retomber, là, la question se pose plus puisqu'il est à dos d'oiseau. Donc, à moins qu'il tombe de son oiseau, il n'aura pas de souci. Et donc, le Easter egg, c'était le kiwi, c'est ça, que tient Pew entre ses serres là. Ok, entre ses pattes. Ouais, non, mais moi j'ai kiffé. Écoutez, puis moi évidemment, hein, je fais attention aussi à l'écriture, les rimes, les trucs, et voilà, moi j'aime bien quand c'est bien structuré et que disons que voilà, je veux pas classer les trucs machin, mais là il y avait presque un format chanson qui avait un peu moins peut-être sur les 2 premières présentations au niveau de la structure musicale. Et par rapport il y avait une contrainte de silence, non, à un moment de laisser un petit temps, un petit soupir. Et là, comme il y a une bonne respiration à un moment, même s'il y a toujours de la musique, le texte s'arrête. Donc pour moi, c'est respecté.
C'est validé, comme dirait Julien Biout. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, bon, c'est un petit gars qui fait le buzz, qui fait des chroniques. Ouais, vous voyez qui c'est? Un mec qui écoute des albums de rap, il a 12 piges et il dit c'est validé, frérot. Donc c'est validé. C'est validé une fois de plus pour moi. Voilà, ça va être très dur de vous départager parce que vous êtes tous très doués, donc bravo. Alors en fait, je présente un peu le personnage. C'est... je cherche mes mots. En fait, elle a une sorte de grosse caisse avec plein de matériel dessus. Je sais plus comment dire. C'est un ampli en fait. Un ampli, merci. Avec multifonction. Voilà. Alors, on l'aide un peu parce que pour la partie musicale pour les mots techniques. Merci. Mais du coup, oui, c'est une sorte d'ampli avec tout dessus et qu'elle peut mettre dans son dos. Et elle peut récupérer les sons extérieurs, on va dire, avec ce petit outil. Ce petit outil. Très gros outil. Non, celui-là, c'est un petit outil. Mais et pouvoir les renvoyer à l'adversaire, voilà. À peu près. Et elle le multipasse ici. Dans son sac. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais mettre la musique du coup. Fa, ma ville, écoute mes notes. Ton cœur vacille, les sons frottent. Miroir de mots, ne m'atteigne pas. C'est ton tempo qui marche dans nos pas. Danse autour de toi, pluie d'amour, d'un battement d'ailes. Elle ou moi. Fa, ma ville, écoute mes notes. Ton cœur vacille et les sons frottent. Miroir de mots, ne m'atteigne pas. C'est ton tempo qui marche dans nos pas. Danse autour de toi. Pluie d'amour, d'un battement d'ailes. Elle ou moi? Le silence autour. Le silence autour. On a fait exprès de choisir un morceau dans la tonalité de la chanson, enfin dans la tonalité de la planète. Et on s'est amusé à dire qu'on allait volontairement faire un morceau très très calme pour contrebalancer toute la pluie d'ennemis qu'on risquait d'avoir.
Et donc ça commence tout en douceur avec le solo très aérien qui pourrait peut-être, si le jury valide en tout cas, nous permettre de nous envoler et de redescendre les pieds sur terre une fois que la première étape l'improvisation vocale de l'introduction se termine en descendant effectivement avant d'arriver sur les paroles. Ouais, pour moi, c'est validé, même le fait que vous puissiez pour moi aussi, aspirer le son. En soi, vous pourriez même ne pas décoller si vous aspiriez les sonorités pour ne pas être touché. Vu que même dans les paroles, en fait, il y a même écrit miroir de mots, les sons frottent, mais en gros, ça ne vous atteint pas. Et il y a même battement d'aile. Ouais, exactement. Le battement d'aile, je l'avais noté pour ça aussi. Ouais. Donc il y a cet aspect-là. Pour le pass, de toute façon, ça va plutôt être du côté de l'illustration de Teki qui avait prévu un multipass. Un multipass, et même on avait aussi prévu un porte-clés clés de fa, clé de sol, clé d'ut. Oui. Un porte-clés de clés de notes de musique. Mais elle l'a fait à son. Voilà, c'était au cas où on reste enfermé quelque part, des fois qu'on soit dans une impasse. Mais c'était un autre pass qu'il nous fallait, mais ça va, on a un autre pass. Donc ça voilà, notre pass. Ça. Et évidemment, le message global, c'est. Je me suis basée sur l'idée de musicothérapie, étant donné qu'on cherche finalement une nouvelle personne qui peut remplacer le pauvre Steven qui a été embarqué par la police et qui pourrait justement diffuser des bonnes vibes dans la ville. Et donc finalement le fait que les mélodies s'entrechoquent et finalement on perd le tempo, tous les tempos en fait finissent par se mélanger pour finalement s'aligner avec tous les chœurs de la ville. Et pour que toute la cité soit harmonieuse et qui termine finalement sur un silence autour, le chute pour apaiser les tensions de la ville. Et à la fin, pardon. Pour le robot, non, vas-y, je t'en prie. Mais qui réagit aux paroles et justement un message d'amour tout du long, où finalement on invite la population à nous écouter, mais aussi les ennemis à nous écouter, et justement à se calmer et finalement à se détendre, quoi. Ouais, il y a Ton cœur vacille qui fonctionne effectivement pour le robot par exemple dans les paroles si jamais. Mais j'avais déjà noté. Clairement. Voilà, mais il y a beaucoup de calme de toute façon, donc il pourrait de toute façon se calmer, je pense, avec l'entièreté des paroles. Il est zen, je pense, le robot. Et il y a le ronron. Il y a le ronron, Du chat. On a mis un ronron effectivement au début. De ronron thérapie parce que c'est important aussi. Oui. Il y a le chat sur l'illustration aussi. Ah oui, trop bien. Oui. Trop cool. Bah ouais, parce que le chat s'est invité pendant l'enregistrement, il s'est foutu devant le micro, donc on l'a enregistré quand même. Voilà, on s'est dit ça sera parfait. Donc il était bien avec. Il est en intro avec le. Je me prépare un chat. En fait, on l'a mis avec le bourdon de l'harmonium. C'est un harmonium, d'accord. Voilà, c'est pas un buzz, c'est pas un câble qui est débranché comme vous avez dans le chat. Je me demandais, ça ressemblait vachement à un bourdon de cornemuse en fait. Je me suis dit waouh. Je me demandais vraiment comment vous aviez fait ça. Bah, c'est un bourdon en fa comme la planète fa, parce qu'on a fait le morceau en fa, et la personnage s'appelle Sifa, donc justement puisque c'est deux notes que nous avons dans la gamme justement. Donc c'est son petit nom. Son petit nom. Ah, c'est parfait. Hein. Voilà. Je sais pas ce que t'as à dire, toi, Hippo. Auriez-vous des questions? Bah moi j'avais envie j'étais un peu dans Midsommar, je sais pas si vous avez un rêve. Oui, ah yes, vu. ouais. Ça se finit pas très bien par contre. Non. Ça dépend, pour elle ça va. Voilà, plus sur l'arrivée, tu sais, dans la secte un peu, un côté très planant, très aérien comme tu l'as dit. Et le Becky and Cloud là, l'idée de partir sur une tonalité en fa. Ça me paraît presque évident et c'est très bien de. Et puis en fait c'est très poétique, je trouve, la proposition, et aussi bien dans l'illustration que dans la musique. Et moi ça me rappelle par exemple Nausicaa, je sais pas si vous avez la rêve du film de Miyazaki qui finalement la mélodie est pas directement chantée, ou je sais plus si on l'entend dans le film. Enfin, je veux dire, elle est diégétique, ou bref, j'ai des termes, désolé, de mecs d'études de ciné, mais en gros, c'est ce côté apaisant de la petite mélodie, le pam 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 pam, qui calme un peu le côté belliqueux en fait de toutes ces créatures énormes sur la planète de Nausicaa. Et voilà, non, moi
En fait, comment dire, moi je suis là et je suis un peu comme le petit instrument qui aspire la musique. Moi, je m'inspire en fait de tout ce que je vois là ce soir. Et une fois de plus, je trouve que c'est différent du reste. Et là, vous avez joué un peu le contre-pied des autres qui étaient plus dans la puissance. Là, vous êtes dans le calme et la sérénité et le fait d'apaiser la colère des gens mal intentionnés. Donc, bravo à vous une fois de plus. Et non, mais clairement, je suis clairement d'accord, j'ai rien à ajouter. Je veux dire, que ce soit dans tous les détails qu'il y a dans l'illustration, les instruments de musique, les clés, je trouve ça génial de mettre les clés. Voilà, un porte-clés de fa, de sol. Ça nous a bien fait marrer. Ah non, mais je trouve ça vraiment, vraiment classe. Ouais, c'est un personnage que je qualifierais quand même de plus défensif, mais qui joue très bien son rôle, en fait, pour apaiser le monde qui l'entoure. Non, franchement, très très belle performance, très beau personnage, nickel.